Matinée mettant à l'honneur l'une des sportives les plus emblématiques de l'Hexagone. Je veux bien évidemment parler de l'Alpine A110. Passée entre les mains d'un préparateur français nommé Ravage, la berlinette des temps modernes veut faire revivre l'âge d'or du rallye des années 70 et 80 avec un modèle encore plus affûté. Erwan Maillard s'est rendu dans la région du Creusot en Bourgogne pour prendre le volant de ce véritable petit monstre. Moi qui suis fan de rallye, je vous assure les amis que l'auto qu'on va essayer aujourd'hui me rend totalement fébrile. Alors oh, c'est sublime. Regardez-moi ça. Oh, c'est posé par terre. Oh, puis alors, bien musclé, là, bien comme on les aime. Bon allez, assez parlé, on va l'essayer. Vous l'avez reconnu, on dirait une Alpine, mais ce n'en est pas une, c'est une Ravage, une préparation 100% française sur une base d'Alpine A110S, mais revue comme une machine de rallye du groupe 4 des années 70. Le résultat est exceptionnel, subtil mélange entre look rétro et modernité. Vous allez voir, elle ne se contente pas que d'être belle. Le moteur a été préparé, le châssis a été revu. Je vous présente la Ravage Groupe 4 et celle-ci n'est autre que le numéro 0, la toute première d'une toute petite série très exclusive. Regardez-la bien parce qu'il n'y en aura que 10 exemplaires seulement de produits. Cette petite bombe sort tout droit de la tête de Benoît Talek. Benoît est un ex-designer de Mercedes qui a tout plaqué pour se lancer dans cette aventure. Il réinvente l'Alpine de ses rêves et cela donne la Ravage. Je n'ai qu'un mot. Merci Benoît. L'idée, c'était de transitionner dans un monde très grande série vers de l'artisanat haut de gamme. Chez Ravage, on adore le groupe B parce que c'était vraiment les années d'or du rallye où on allait vraiment chercher la puissance extrême, la légèreté en même temps. On travaillait les liaisons au sol. Enfin, c'était le début de la folie du rallye. Là. Et puis, et le volet aviation aussi pour le côté comment faire quelque chose qui se tient et qui soit extrêmement léger en même temps. Le rapport poids-puissance des avions fait rêver. Voilà des rêves d'objets légers, ultra performants et magnifiques à regarder. Donc tu secoues tout ça et puis tu crées Ravage. Regardez-moi cette bombe. Dès le premier coup d'œil, on voit que l'Alpine de base a sérieusement musclé son jeu. Des ailes bien larges et bien bombées, plus 3 cm à l'avant et 8 cm à l'arrière. Le but, élargir les voies pour mieux tenir la route. On retrouve tout de suite les inspirations des autos du groupe 4, tout comme ces sublimes jantes OZ, taillées dans la masse, développées spécifiquement pour Ravage, du jamais vu, ou encore ces caches optiques sur les longues portées. Quant à l'arrière, c'est tout simplement à tomber par terre. Entièrement redessiné par Benoît, inspiré de la compétition, tout est fait pour augmenter le refroidissement de la mécanique. Tout transpire le sport auto, même à l'arrêt, la Ravage donne le frisson. Un circuit nous tend les bras, Vaison Piste nous accueille pour cet essai. Et dès les premiers tours, la Ravage nous met tout de suite au parfum sur ses ambitions. On est clairement sur des sensations d'une machine de compétition. Aucune prise de roulis dans les courbes, aucun mouvement de caisse ni à l'accélération ni au freinage. Ça vire totalement à plat. Waouh, on est loin d'une Alpine A110S. Et du coup, les vitesses de passage en courbe sont beaucoup plus élevées. Non, clairement, il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus efficace. Le train arrière de l'A110S, qui avait tendance à être assez vif, assez mobile, est ici rivé au sol. D'autant plus que l'amortissement est aussi revu et la caisse rabaissée de 2 cm. Le résultat transcende totalement la conduite de la berlinette, autorisant un pilotage beaucoup plus sportif. Le moteur a été aussi reprogrammé pour plus de sensations. Alors les performances ne progressent pas par rapport à une A110S. Le 4 cylindres développe toujours 300 chevaux, mais le couple progresse à 380 Nm. Du coup, le moteur est plus plein à bas régime et les relances sont bien meilleures. Résultat, la Ravage ressort plus vite des courbes. Voilà, comme ça. Et puis vous l'avez peut-être remarqué, le son là derrière, ce n'est plus du tout la même sonorité. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus communicatif, ça grogne. Et cette sonorité, on la doit à une collaboration entre Ravage et Deville, rien que ça.
Et résultat, on a quelque chose de bien plus velu. Et ça participe grandement au plaisir de pilotage. Les tours s'enchaînent et le rythme augmente. La Ravage vous ensorcelle. Elle fait ressortir le pilote qui est en vous. Légère, agile, tous vos sens sont en éveil. Une vraie machine à sensations comme on les aime. Cette production artisanale sent bon le professionnalisme. Franchement, Ravage est capable de vous faire une berlinette sur mesure, mais en version Alpine Evo, comme en rallye. Et puis si vous voulez simplement pimper votre A110, Ravage lance le pack Ravage. En 2 heures, votre auto ressemblera à ça, bon avec les ailes élargies en moins, mais vous aurez aussi une petite préparation châssis qui va vous permettre d'avoir ce toucher de route maison. Et croyez-moi, le toucher de route, il est plutôt sympa. En revanche, il ne faut pas oublier une chose, plus il y a de grip, plus ça va vite. Et mieux vaut avoir le bagage en pilotage pour l'emmener. C'est beaucoup plus radical, c'est plus du tout la même auto qu'une A110. Mais quel kiff! Et vous n'imaginez même pas à quel point elle est différente. Voilà le kit carrosserie Ravage. C'est finalement beaucoup d'éléments qui sont changés. Et bien évidemment, pour conserver une auto au tempérament sportif, pas question de l'alourdir. On lui rajoute des muscles, etc. Mais on n'est pas là, on rajoute pièces, on remplace des pièces par des pièces plus légères. Donc on bosse la fibre de carbone, des roues forgées, taillées dans la masse. Donc on travaille que de la belle pièce, on connaît le poids de nos pièces en avance, on fait de la simulation, on fait du test. Et l'idée c'est d'avoir un super rapport poids-puissance, parce que c'est là où on va vraiment se faire plaisir sur circuit, où tu sens ta voiture, elle est légère, elle est super réactive. Et il en ressort une auto émouvante. On est loin des machines froides, axées uniquement vers la performance, sans sensation. Non, la Ravage a été fabriquée pour être généreuse, et elle l'est, croyez-moi. Alors, les plus observateurs auront peut-être remarqué cet habitacle encore 100% d'origine fidèle à l'Alpine A110S. Mais ça, c'est parce que c'est le prototype, c'est la numéro 0. Et depuis, Ravage a travaillé sur un habitacle entièrement personnalisé. Il est temps d'aller découvrir cette pièce d'orfèvre, et c'est une exclusivité que nous fait la marque aujourd'hui. Regardez-moi ça. Ça ne vous rappelle rien? Ravage continue de s'inspirer des icônes du rallye des années 80. Et à cette époque, qui a l'habitacle le plus dingue? La R5 Turbo, bien sûr. Dessinée par Berton, les teintes sont flashy. Quant au design, les formes sont pour le moins surprenantes. Ravage s'en inspire en y apportant sa touche. Le résultat est superbe. La qualité de finition et les matériaux sont bien au-delà de celle d'une Alpine classique. Là encore, Ravage propose de la personnalisation, et cet habitacle n'est qu'un début, il va encore évoluer. Alors autant vous dire que cette Ravage est diablement attachante. Look envoûtant, performance excitante, le cocktail élaboré par Benoît Talec est redoutable. Alors si vous aussi vous êtes séduit par cette Ravage, comptez une enveloppe à partir de 60 000 € pour la préparation, auquel bien sûr il faut ajouter le prix d'achat de l'Alpine qui sert de base. Mais à ce tarif, vous avez une auto unique et tellement généreuse.